J'ai grandi en pensant que j'étais stupide. J'étais toujours le gars au fond de la classe qui amusait la galerie. À chaque fois qu'il y avait les notes, c'était toujours insuffisant. Lorsqu'il fallait aborder cette histoire d'avenir, tu vois. Alors les gars, aujourd'hui, on va parler d'avenir. Et moi, j'étais là, oui, alors j'aimerais parler aussi. Mais non, on a dit avenir. Pense pas que tu sois concerné, hein, Jonathan. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. J'ai grandi à Évry dans le quartier des Pyramides. J'ai grandi sans père. Et honnêtement, il n'y a rien qui laissait penser que j'allais comprendre quelque chose au niveau de l'apprentissage. Mais un jour, j'ai compris un truc simple, j'étais pas bête. J'avais juste un mauvais système d'apprentissage. Quand j'étais chez les pompiers de Paris, j'ai vu que si jamais je trouvais pas un système d'apprentissage, j'allais passer le balai toute ma vie. Là, mon cerveau s'est réveillé. Et quand j'ai fait mes études d'infirmier, là, j'ai découvert que j'étais capable d'apprendre vite et d'apprendre bien. Et c'est là que tout a changé. J'ai mis ce système d'apprentissage dans toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, j'ai quitté mon travail depuis 7 ans. Je suis indépendant financièrement. Grâce à mon business en ligne, je parle anglais, je parle espagnol et je conseille des entrepreneurs qui font 5, 6, même 7 chiffres. Et je n'ai jamais été la personne la plus intelligente dans la pièce. J'ai juste appris comment apprendre. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que personne ne t'a jamais expliqué à l'école. Comment apprendre plus rapidement que 99% de la population, même si comme moi, tu venais du fond de la classe. Pourquoi 99% des personnes échouent à apprendre? La majorité des gens ont l'impression qu'ils apprennent pas vite. Pas parce qu'ils sont nuls ou pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce qu'ils utilisent leur cerveau à contre-emploi. Ton cerveau, c'est un organe de 1,3 kg, on est précis, mais qui consomme 20% de ton énergie. Et surtout, la partie qui gère l'apprentissage, le cortex préfrontal, c'est la plus gourmande. Chaque fois que tu essaies de forcer des infos dans ta tête, nouvelle idée, nouveau concept, nouveau chapitre, bah ça fait exploser la demande d'énergie. Tu vides ton réservoir. C'est comme vouloir remplir un seau de 4 litres avec un jet de 30 litres par minute. Tu peux forcer tant que tu veux, ça va juste déborder, mais ça ne rentre pas. Et 99% des gens, bah c'est comme ça qu'ils apprennent. Ils bourrent, ils forcent, ils surchargent. Et après, ils se disent, ah, c'est bizarre, je retiens rien, je comprends pas. Et après, ils pensent, ouais, bah en fait, je suis nul. Alors qu'en fait, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste qu'ils n'utilisent pas leur cerveau, ou plutôt le système d'apprentissage qu'ils ont n'est pas bon. Et d'ailleurs, ce système est considéré par la science de quasi inefficace. Ton cerveau te ment et c'est prouvé scientifiquement. Une étude de Carnegie Mellon à l'université a montré un truc de malade. Quand on donne aux étudiants un système d'apprentissage progressif qui monte en difficulté, les élèves détestent la sensation, ils ont l'impression de galérer, de stagner. Mais les résultats, ils apprennent 2 fois plus vite que ceux qui utilisent les méthodes classiques. Donc conclusion, la difficulté ne veut pas dire que tu n'apprends pas. La difficulté égale la preuve que ton cerveau est en train de se recabler. C'est ce qu'on appelle l'effet de génération. Plus ton cerveau doit produire de l'effort pour pouvoir comprendre, plus l'information s'imprime. Et comme on nous a habitués à apprendre en mode bourrage forcé, on prend le vrai apprentissage pour un échec. Et donc du coup, on tombe dans le piège qui est, si tu comprends vite, tu apprends. Si tu comprends lentement, tu es nul. Alors que la réalité, si tu forces ton cerveau à trouver, reformuler, connecter, là tu apprends. Si tu fais juste lire, relire, survoler, ben là tu n'apprends rien. Et c'est là que je t'emmène dans cette vidéo. C'est juste une question de méthode. Donc ne tombe pas dans le piège de si jamais c'est difficile, ça veut dire que c'est pas fait pour moi ou ça veut dire que je suis nul. Moi, c'est exactement par ça que je suis passé quand j'ai commencé à lancer mon premier business en ligne sur le saxophone, qui m'a permis d'être indépendant financièrement, générer autour de 2000 à 3000 euros par mois. C'est grâce à ça maintenant que je peux voyager partout. Quand j'ai commencé, j'étais nul et je trouvais ça super difficile. J'y connaissais rien. Je te rappelle, j'ai oublié mon BEP électrotechnique. Bien sûr que mon cerveau il était en train de me mentir à ce moment-là. D'ailleurs, si jamais toi aussi tu veux lancer ton business en ligne à travers ton expertise ou ta passion, j'ai une formation qui est complètement gratuite où je te montre exactement comment moi j'ai fait et tu verras comment générer entre 2000 et 5000 euros par mois avec ton business en ligne. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description, c'est complètement gratuit. Quand c'est difficile, c'est parce que ton cerveau est en train de créer des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles connexions, des circuits plus rapides et une capacité mentale plus élevée. D'ailleurs, Musk a répété dans plusieurs interviews qu'il s'impose intentionnellement des feedbacks look douloureux. En gros, il apprend par friction intellectuelle. En cherchant ce qui ne va pas, il va entraîner son cerveau à résoudre des problèmes au bord de ses capacités. Donc, il est toujours dans un apprentissage en fait difficile, puisque c'est toujours des nouvelles choses à apprendre. Donc, voici le système des 3 E. Et cette nouvelle méthode d'apprentissage va te permettre d'exploser tout. Parce que pour l'instant, on a compris que ton cerveau n'est pas un disque dur, il a une capacité limitée, et que la friction n'est pas un échec. Au contraire, c'est la preuve que ton cerveau est en train d'apprendre. Donc, que veut dire le système des 3 E? Le premier E, c'est extraire, le deuxième E, c'est expérimenter, et le troisième E, c'est enraciner. Si jamais tu suis ces 3 E dans l'ordre, tu vas mettre en PLS tout le monde. Alors comment on met ça en place? On va attaquer le premier E, extraire. Pour apprendre, la plupart des gens pensent qu'il faut accumuler, lire plus, consommer plus de vidéos, prendre des notes, etc. Mais ceux qui apprennent vraiment rapidement, ils font une chose, ils extraient.
d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il retire l'essentiel, il compresse, il transforme un océan d'informations en quelque chose de simple. Et cette capacité, elle change tout. Regarde les champions d'échecs. Les gens pensent qu'un Magnus Carlsen joue super bien parce qu'il a une mémoire incroyable. Alors que les neurosciences montrent que les grands maîtres intègrent entre 50 000 et 100 000 patterns, mais ne les mémorisent pas un à un. Ils les compressent et les extraient des modèles, des structures, et ils transforment la complexité en simplicité. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne peut gérer que 4 idées simultanément. Et c'est pour ça que la plupart des gens saturent. Ils essaient de mettre 10 litres d'informations dans un bol qui représente 10 centilitres, alors que le top 1% fait l'inverse. Il réduit, il sélectionne et il priorise. Alors comment extraire de manière intelligente? En 3 étapes. Sélectionne le 20% qui t'apporte 80% des résultats. Quand je lis un livre, je ne lis pas tout. Je cherche l'unique idée qui porte tout le reste. Et je me pose la question, quel est le 20% qui va apporter 80% du résultat? Et comme ça, tu t'évites de te noyer dans une masse d'informations qui va pas te servir finalement. Deuxième étape, associer. Une étude publiée dans Science a démontré un principe capital. Tu ne peux pas apprendre quelque chose de nouveau tant que tu ne le relis pas à quelque chose que tu connais déjà. Et c'est comme ça que les grands maîtres d'échecs reconnaissent une position en une seconde. Ils ne voient pas des pièces, ils voient des structures familières. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un modèle simple. Tu prends plusieurs idées et tu vas les réunir et tu vas les simplifier à travers un schéma, une métaphore, un résumé, un dessin, une phrase clé. Ton objectif, c'est de transformer plusieurs idées en une structure solide. Par exemple, dans mon apprentissage de l'anglais, j'aime bien associer des nouveaux mots que je vais apprendre à une situation. Je me rappellerai toujours, j'ai appris le mot qui s'appelle prevent, qui veut dire empêcher. C'est parce que j'étais dans une situation avec un ami qui parlait anglais, enfin, il est né là-bas. C'était quand j'étais parti aux États-Unis. Et ben, il m'avait fait l'analogie en fermant la porte, parce que prevent, c'est un faux voisin. Je sais plus comment on dit ça exactement, mais tu sais, quand tu t'en prevent, tu peux penser que c'est prévention, tu vois. Et en fait, il m'avait montré, voilà, j'essaie de fermer la porte et je mets mon pied et ça empêche de fermer la porte. Ben, depuis ce jour-là, ce mot-là, je l'ai jamais oublié. J'ai aucun doute là-dessus parce que je l'associe toujours à ça et c'est beaucoup plus simple. Alors qu'il y a plein de mots que j'ai vus plusieurs fois, que j'oublie, qui restent pas en fait. Même si je les répète et je les répète, tu vois. Alors que là, c'est resté et ça restera à vie parce que j'ai l'image dans ma tête en fait. Ensuite, il faut expérimenter. La plupart des gens pensent qu'ils apprennent alors qu'en vérité, ils font que consommer. Ils lisent, ils regardent des vidéos, ils lisent des notes et ils se disent on est bon. Des notes d'ailleurs que tu ne relis jamais. Et ce que les 1% des gens qui apprennent ça, c'est que l'apprentissage passe par l'expérimentation. Tu vas développer la compétence au moment où tu vas l'expérimenter par toi-même. Et c'est là que la théorie se transforme en muscle. 3 leviers puissants pour ça. Utiliser le cycle ultradien. Ton cerveau fonctionne par cycle de 90 minutes de haute concentration, suivi de 20 minutes de repos obligatoire. Et ça, c'est pas des chiffres inventés, ce sont les cycles ultradiens démontrés par le chercheur Nathaniel Pletman. Et voici la vérité qui choque tout le monde. 2 sessions de 90 minutes par semaine suffisent pour être meilleur que 90% des gens. Évidemment, si jamais durant ces périodes-là, tu es vraiment focus, pas de notification, pas de multitâche, pas de téléphone, etc. Deuxième levier, le test immédiat. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre pendant 3 mois, passer un test et puis après oublier tout ce qu'ils avaient appris. C'est la pire stratégie possible. Et ça, les entreprises tech l'ont bien compris, et depuis longtemps. Elles fonctionnent en sprint court, pas en marathon. Et le top 1% applique la même logique, qui est tu apprends, après tu testes. Tu apprends, tu testes. Tu apprends, tu testes. Des cycles courts, après des micro-expérimentations. Parce que quand tu testes, ça devient vraiment réel en fait. Donc tu lis un concept, teste-le tout de suite, dans les 10 minutes qui suivent. Tu apprends une nouvelle stratégie, teste-la immédiatement. C'est dans l'application que ton cerveau va se dire ok, ça il faut que je le garde. Troisième levier, les 3 outils. Outil 1, le pouvoir de la lenteur. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est scientifique. Plus tu vas lentement au début, plus tu apprends vite. Une étude sur le motor learning de l'université de Johns Hopkins montre que les apprentissages physiques sont ancrés de 20 à 30% plus vite quand ils sont pratiqués à une vitesse ridiculement lente. Pourquoi? Parce que la lenteur force ton cerveau à observer, corriger, comprendre, mémoriser les micro-mouvements. Et c'est pour ça que les pianistes apprennent lentement au début. Et ça, je l'ai dit de toute façon dans tout ce que j'ai fait, que ce soit dans la pratique de la musique, que ce soit quand j'ai fait du Krav Maga, quand j'ai commencé la boxe, que ce soit dans l'apprentissage des langues, toujours commencer lentement. Et après, on peut accélérer. Ensuite, l'immersion est obligatoire. Tu peux t'entraîner 100 fois dans ta chambre. Tant que tu ne vas pas te confronter au terre-terre, il ne va rien se passer. Tu veux apprendre à parler, va apprendre à des inconnus. Tu veux apprendre un logiciel, lance un projet. Tu veux apprendre une nouvelle langue, va parler avec des natifs. Même si tu bégayes, même si tu as peur qu'on se moque de toi. L'arène t'apprend en 10 minutes ce que tu vas prendre une semaine à apprendre dans ta chambre. Et mon préféré, c'est enseigner. Quand tu enseignes, tu vas voir si vraiment tu comprends ce que tu as appris. L'Université de Washington a montré que les élèves qui enseignent une notion l'intègrent de 95% à 100% mieux. C'est énorme. Que ceux qui la révisent seulement. Et alors on se demande pourquoi? Parce que lorsque tu enseignes quelque chose, ça t'oblige à clarifier exactement ce que tu as appris. Parce que souvent on croit qu'on a compris, on dit ouais j'ai compris mais j'arrive pas à t'expliquer le truc
truc, mais j'ai compris. Ah non, ça veut dire que tu n'as pas vraiment compris. Tu n'étais pas capable de l'enseigner, tu n'es pas capable de l'expliquer clairement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de top performers, par exemple, qui s'inventent genre une conférence et qui parlent comme ça à haute voix sur certains sujets. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils le maîtrisent. Tu apprends, tu l'expliques, tu comprends réellement. Déjà, juste t'appliques ça, déjà, t'es bien. Et ça marche aussi au niveau physique. De toute façon, tout est relié. Hein. Cerveau, physique. Thierry Henry, il explique qu'il a explosé à un très haut niveau par rapport à sa manière dont il s'entraînait. Et il dit que ça venait pas de ses entraînements qu'il avait, c'était un entraînement spécial. Arsène Wenger lui faisait répéter des gestes lentement, consciemment, encore et encore, puis en conditions réelles. Il l'appliquait et ça marchait. Et Thierry Henry disait, tu ne maîtrises un geste que quand tu peux le refaire, même fatigué, même sans réfléchir. Et c'est exactement ça, expérimenter. C'est pas juste pratiquer, c'est pratiquer avec attention, avec correction et avec immersion. Et c'est ce que moi je fais au quotidien lorsque j'apprends une nouvelle stratégie marketing ou comment transformer le trafic en argent concrètement, hein, monétiser tout simplement. Ben, je l'expérimente direct. Ensuite, je l'enseigne à mes clients qui leur donnent après ensuite des résultats. Et c'est ce condensé d'expérimentation que tu vas trouver justement dans la formation qui est complètement gratuite. Et le troisième E, c'est enraciner. Beaucoup de gens pensent que le progrès vient du temps passé à l'apprentissage. Ah ben, c'est contre-intuitif, mais c'est pas du tout ça. Le progrès vient du temps passé à laisser ton cerveau digérer ce que tu viens d'apprendre. Donc l'apprentissage se fait durant l'effort, mais la maîtrise se construit durant le repos. Et si jamais tu ne rajoutes pas cette partie-là, tu vas travailler 10 fois plus et progresser 10 fois moins. Alors pourquoi? Parce que ton cerveau n'apprend pas de manière continue. Il apprend en 2 étapes. Les neurosciences disent que la première étape, ça va être l'effort. Tu fais un exercice, tu apprends une nouvelle notion, tu pratiques une compétence. Ton cerveau active tous les circuits, les connexions, mais à ce stade-là, il n'y a rien qui est consolidé encore. Et l'étape 2, c'est le repos. Et pendant le repos, il y a quelque chose de fou qui se passe. Ton cerveau rejoint accélérer ce que tu viens d'apprendre 10 à 20 fois plus vite. C'est pas genre un petit peu, comme plus là. Et il fait ça en boucle comme une répétition automatique. Il y a une étude de l'université du Michigan qui a montré que les neurones rejouent une séquence nouvellement apprise jusqu'à 20 fois pendant une micro-pause. C'est comme si tu faisais 20 répétitions gratuites. En faisant quoi? En faisant rien. Donc si, bon, il y a un petit truc à faire. Ou plutôt, on va dire qu'il y a 3 niveaux dans comment se reposer. Et surtout pour enraciner. Voici les 3 types de repos. Niveau 1, les micro-pauses. Toutes les 2 à 3 minutes lors d'un apprentissage intense. Tu vas prendre 10 à 20 secondes de repos. Pourquoi? Parce que ces 10 secondes permettent à ton cerveau de compresser, synchroniser, renforcer. C'est invisible, mais c'est décisif. Les gens qui apprennent vite travaillent par cycle. Niveau 2, le repos profond éveillé. Après un bloc de 90 minutes, tu offres à ton cerveau un moment de repos. Silence, respiration, zéro stimulation, zéro écran. Juste 20 minutes de vide. Et ça laisse ton cerveau le temps de réorganiser et de renforcer tout ce qui doit rester. C'est comme un mettre en ordre internalisé. Et ça, les meilleurs performeurs du monde l'utilisent. C'est-à-dire, on est en train de parler de des gens de Google aux plus grands athlètes. Ils peuvent appeler ça des siestes, comme tu veux. Et le niveau 3, ben là, c'est carrément le sommeil profond. C'est la phase ultime. Durant la nuit, ton cerveau rejoue tout ce que tu as appris, renforce tes connexions utiles, supprime les mauvaises, reconstruit la mémoire à long terme. Il y a une étude de l'université de Harvard qui a montré que des étudiants privés de sommeil perdaient 40% de leur capacité à consolider de nouveaux apprentissages. Donc, dormir, c'est étudier. Dormir, c'est pratiquer. Donc, ne te laisse pas avoir par toutes les personnes qui disent « Ouais, il n'y a pas besoin de dormir, je dormirai dans ma tombe, je dors 4 heures par jour et après je vais travailler. » Ou c'est du storytelling, ou ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas être au max alors que tu es fatigué. D'ailleurs, Albert Einstein utilisait cette stratégie-là. Il avait une méthode que beaucoup trouvaient étrange, il faisait des micro-siestes. Des micro-siestes de quelques secondes, plusieurs fois par jour. Il s'asseyait sur un fauteuil, il tenait une cuillère à la main et au moment où la cuillère commençait à tomber, ben, ça le réveillait et il savait que c'était la fin de la micro-sieste. Et là, il reprenait le travail. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il avait compris instinctivement ce que les neurosciences prouvent aujourd'hui. Le cerveau consolide les nouvelles connexions pendant les microphases d'assoupissement. Des études modernes, notamment celle du neuroscientifique André A.F. Brito de 2021, ont confirmé que juste avant le sommeil profond, pendant cette micro-transition où le cerveau décroche légèrement, les zones responsables de la créativité et de l'intégration d'informations entrent en suractivité. Donc ce n'est pas un hasard si jamais tu as des idées après avoir peut-être assoupi un moment, ou même Albert, c'est ce qui se passait, il le dit lui-même. Je réfléchis 99 fois sans rien trouver, j'arrête de penser, je nage en silence et la vérité me vient. Ouais, Albert, tu faisais des siestes, quoi. Je nage en silence. Sacré Albert. La philosophie qu'il faut avoir qui guidera ton apprentissage se repose sur 3 piliers. Arrête de courir contre les autres. On n'est pas en compétition. Il y aura toujours quelqu'un qui va apprendre plus vite que toi, qui comprendra plus vite que toi, qui exécutera plus vite que toi, qui retiendra plus vite que toi. Et devine quoi? Ce gars-là, il a aussi quelqu'un devant lui. C'est une course où il n'y a aucune ligne d'arrivée. Donc une fois que tu as arrêté de regarder à gauche et à droite, tu t'apercevras que ton seul adversaire, c'est ton toi de hier. D'ailleurs, Will Smith disait ça dans une de ses interviews. Je suis en compétition avec personne, je suis seulement en compétition avec moi-même.
deuxième pilier, tu peux pas être le performeur et en même temps être le gars qui critique. C'est scientifiquement vrai et psychologiquement évident, mais on tombe tous dedans. Quand tu apprends quelque chose, il existe deux mondes. Le mode performeur, j'avance, j'essaie, je me trompe, je construis. Et le mode critique, j'analyse, j'évalue, je juge. Le problème, c'est que les débutants, ils veulent apprendre et se critiquer en même temps. C'est comme essayer d'écrire tout en corrigeant chaque mot que tu écris. Résultat, tu n'avances jamais. Le chercheur en psychologie Anders Ericsson, père de l'apprentissage expert, a démontré la critique inhibe la performance lorsqu'elle intervient trop tôt. En clair, je pense que tu apprends lorsque tu t'amuses, lorsque tu joues, pas lorsque tu t'autoflagelles. Pendant que tu dois apprendre, tu dois être le joueur et pas l'arbitre. Et le troisième pilier, c'est de respecter le rythme de ton cerveau. L'apprentissage, c'est pas une autoroute. C'est comme une marée, ça avance, ça recule, ça revient plus fort. Le neuroscientifique Matthew Walker explique que le cerveau consolide par vagues, pas par accumulation linéaire. Et c'est précisément là que les gens se trompent. Ils pensent que un mauvais jour égale régression, aujourd'hui je retiens rien, c'est un échec, être lent égale stupide, je stagne en ce moment, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression de ne pas avancer. Souvent, juste avant un grand saut, le cerveau semble stagnant parce qu'il restructure, il compresse, il se réorganise. Et si tu respectes ce rythme, tu te mets dans le camp des 1%.